Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis c'est le jour du Top 10 Tuesday. La thématique de cette semaine était les 10 derniers livres que l'on a eu en sa possession. Mais vu que je viens de vous faire un book haul, je voyais pas trop l'intérêt. Donc j'ai pensé à faire un top 10 un peu patriotique parce que c'était le 14 juillet. En fait, comme je lis pas trop de littérature française, bah, c'était un peu loupé. Et j'ai essayé de voir les 10 meilleurs royaumes que je préfère dans la fiction, mais bah, j'en ai pas trouvé 10. Donc j'ai décidé de reprendre un des vieux top 10, qui est le top 10 des livres que j'aurais aimé lire enfant. Donc comme toujours un peu en fait, il y a un classement, mais pour moi, ils sont tous plus ou moins à égalité. Voilà, donc en 10e position, il y a À la croisée des mondes de Philippe Pullman, voilà, que je suis en train de lire actuellement, enfin plus ou moins en continu, voilà, je lis des bouts, puis j'arrête, puis je recommence, voilà. Et en fait, je pense que, comme beaucoup de livres dans ce top 10, en fait, je passe un peu à côté de quelque chose parce qu'il y a tout un sentiment de merveilleux, d'émerveillement, voilà, notamment face au personnage de... J'ai oublié son nom, de l'ours, voilà, où moi je trouve ça classe, mais ouais, c'est un ours qui parle quoi. Alors que enfant, ça doit être juste, mais waouh, trop classe et tout, magnifique. Et je pense que je passe à côté d'un petit truc, voilà, il y a... Et puis c'est un livre, je pense que quand on le lit enfant, en fait, ça nous façonne et ça modèle totalement notre vision du monde, voilà. Alors, j'adore À la croisée des mondes de Philippe Pullman parce que c'est bah, l'opposé total du livre dont je vais parler après, qui est Les Chroniques de Narnia. C'est anticlérical, ça, ça pousse à l'amour de la science, voilà. Et sauf que sans, en fait, de manière raisonnée, enfin voilà, je trouve que c'est une vision du monde qui est très belle, voilà, qui montre une justesse qui est très juste et que j'aurais adoré avoir en fait enfant. Voilà, maintenant j'ai mon regard d'adulte dessus, c'est pas du tout la même chose qu'un regard d'enfant. Voilà, donc en 9e position, il y a donc les Chroniques de Narnia. Voilà, donc les 7 volumes, voilà, donc de C.S. Lewis. Et c'est vrai que en fait, je les ai lus, donc je devais avoir 25 ans à peu près. J'ai beaucoup aimé, mais voilà. Et là, je les ai refeuilletés il y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'en fait, connaissant C.S. Lewis, connaissant son passé de théologien, et ben en fait, j'en fais une lecture très théologique qui est évidemment juste parce que C.S. Lewis, voilà, Aslan qui est clairement une figure christique, la sorcière blanche qui est clairement une métaphore du diable, enfin voilà. Et en fait, je pense que enfant, on le ressent, mais on le pense pas aussi clairement. Et c'est vrai que je pense que cette double lecture gâche un peu en fait, pareil toujours le sentiment de merveilleux et d'évasion quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, voilà. Voilà. De le lire adulte, je trouve. Même si c'est très beau, très bien écrit et autres, mais je trouve que voilà, il y a toute une... En fait, on est trop imprégné... Adulte, on est trop imprégné de la double lecture. Voilà. En 8e position, il y a L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors, je me rappelle des films quand j'étais pré-ado, je devais avoir 11 12 ans. Ouais, même un peu moins, c'était en 6e. Et, euh, et voilà, j'avais été émerveillée et j'aurais adoré découvrir ce monde par l'écrit. J'ai appris à, je sais pas, 5 6 ans maximum que c'était un film, un livre à la base, avant d'être un film, et voilà. Et, et voilà, je pense que gamine, j'aurais été amoureuse de Bastien. Et, et comme pour les autres, voilà, je trouve que c'est magnifique, lui adulte, mais on perd, voilà, on perd un truc, en fait. On n'a plus le même regard frais, surtout quand on est un gros lecteur, donc on a déjà lu plein d'histoires qui vont... On va, on va faire des analyses, on va faire des comparatifs qu'un enfant ne fera jamais, quoi. Il dira juste waouh, c'est trop bien ou waouh, c'est trop nul.
C'est pas, voilà, il va pas replacer ça dans un contexte, voilà. Il va juste se dire, waouh, c'est un gamin comme moi qui adore lire et qui se retrouve plongé dans un livre. C'est tout, voilà. En septième position, il y a encore des livres de Philippe Pullman, donc toute la série des Sally Lockhart. Parce que j'adore le personnage de Sally Lockhart, voilà, qui est une femme forte, donc dans l'Angleterre victorienne. Et je pense que j'aurais adoré avoir un modèle comme ça, enfant, de vraie femme forte. Pas genre l'espèce de garçon manqué qu'il y a dans le Club des 5. Voilà, c'est vrai que c'est un truc qui manque un peu à la littérature jeunesse, qui change ces derniers temps, mais voilà, dans la littérature jeunesse traditionnelle, les femmes fortes, il n'y en a pas. Et j'aurais adoré voir Sally Lockhart en tant que gamine et me dire waouh, putain, elle fait plein de choses, elle est cool. Voilà. Donc les deux prochains livres, c'est des livres que j'aurais aimé lire ado. Alors, sachant que donc le prochain dont je vais vous parler, je l'ai toujours pas lu et je rêve de le lire et je pense que c'est un livre qu'il faut absolument lire quand on est, enfin, au moins commencer à lire quand on est ado. Donc je parle de la saga du Disque Monde de Terry Pratchett, donc qui est le sixième sur cette liste. Et je pense que ado, en fait, ça correspond bien à l'état de voilà, l'état d'esprit de quand on est ado, c'est un peu foutraque, c'est beaucoup d'humour, c'est voilà, c'est là je suis en train de regarder actuellement un MOOC sur la fantasy et voilà, et il parle tout le temps de Terry Pratchett et de il, il classe ça comme de la fantasy humoristique et je pense qu'en fait si on découvre la fantasy via Terry Pratchett, après on ne peut être que accro quoi, je suis en train de lire De bons présages donc de Terry Pratchett et Neil Gaiman et voilà c'est génial mais ado je pense que c'est encore mieux parce que voilà ça ouvre à tout un monde à la fois ultra fantaisiste mais en même temps très réel, enfin très ancré sur des choses réelles et voilà et ultra potache, donc je pense que voilà c'est un livre à lire ado. En cinquième position, il y a donc Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Euh, je vais vous faire un aveu, je ne l'ai aussi pas lu. Je l'ai commencé justement ado, mais je pense que c'était pas fait pour moi. Enfin, au moment où en fait, c'est mon père qui me l'a conseillé et je devais avoir genre 12 ans. Il m'a dit vas-y lis ça, tu vas surkiffer. Et sauf il m'a sorti le pavé de 600 pages et j'ai fait alors que moi, à l'époque, je lisais des animorphes, des chairs de poule, et j'ai fait... Voilà, c'est... on va dire que c'est... Il était pas très bon au conseil de lecture, hein. Voilà, et en fait, moi, je me suis arrêtée, je crois, au bout de 200 pages, quand ils arrivent chez Tom Bombadil, et je me suis dit, waouh, 200 pages pour qu'il ne se passe rien. Et j'ai pas accroché, je pense que j'étais un peu trop jeune, et pas encore... je pense qu'il m'aurait conseillé, genre quand j'avais 16 ans, que j'étais en pleine période Harry Potter, j'aurais surkiffé. Mais là, 12 ans, j'étais un peu jeune. Et je pense que c'est un livre voilà, qu'il faut lire à partir de ouais, 15-16 ans. Voilà, pour justement, bah, comme pour Terry Pratchett, découvrir la fantasy, découvrir tout un univers, tout un monde. Voilà, et je pense que ado, c'est exactement ce dont on a besoin, voilà, de s'évader de sa réalité qui est parfois un peu chiante et d'aller dans ce monde totalement fantastique. Voilà. En quatrième position, il y a La guerre des clans de Erin Hunter. Donc je l'ai... En fait, depuis un mois au boulot, on a plein de pré-ados et même d'adultes en fait qui viennent nous les commander. Et j'ai été curieuse, voilà, surtout quand j'ai vu que c'était une saga absolument monumentale. Donc il y a 4 cycles composés chacun de 6 volumes. Voilà, donc. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, et je me suis fait chier, et je me suis dit, pour un gamin, ça doit être superbe, ça doit être génial, on doit...
On doit s'identifier au chat, peut-être. Mais voilà, je vois que ça accroche avec des gamins, mais alors moi, je passe totalement à côté. Et il va en être de même pour le livre suivant, donc c'est la saga de l'épouvanteur. Pareil, j'ai lu quelques pages, voilà, ça me parle pas. Mais je pense que gamin vers 10-12 ans, voilà, on doit se surkiffer. Mais moi, je suis passée, voilà. J'ai pas accroché. Je pense que je suis trop vieille pour voir le côté merveilleux. Voilà. Et en deuxième position, il y a évidemment la saga des Harry Potter. Donc, je les ai lus, j'étais plus enfant, j'étais déjà ado. En fait, j'ai découvert Harry Potter, j'étais au lycée en seconde ou en première, je sais plus, au moment de la sortie du 4. Et, euh, et donc j'avais eu les 3 premiers pour Noël, enfin les 4 premiers pour Noël, les 3 premiers en poche et le quatrième en grand format. Et voilà, j'avais surkiffé, j'ai lu les 3 premiers en une semaine, enfin pendant ma semaine de vacances. Voilà, et au moment de Noël, j'avais eu ça au moment de Noël. Et, euh, et sauf que je pense que, enfin moi, ceux dont je me rappelle le plus, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est, je pense comme tout le monde, les 3 premiers. Enfin comme tout le monde, comme beaucoup de monde, c'est les 3 premiers. Et je pense que tu découvres ça, t'as 10 ans, tu... Alors moi j'ai accroché, voilà. Mais je pense que ça a façonné toute une génération de lecteurs aussi. Si c'est le premier livre que tu lis, tu fais waouh! Enfin, le premier gros livre. En plus, c'est ça. Il y a aussi l'aspect premier gros pavé. Alors, les premiers ils sont assez courts, mais à partir du 4, c'est des bonnes briques, quoi. Donc, voilà, il y a le côté, waouh, je lis un vrai livre d'adulte super gros. Et voilà, moi, j'ai kiffé, j'ai déformé des sacs, un nombre incalculable de sacs à force de foutre mon grand format dedans pour me le trimballer partout pour dès que j'avais 30 secondes pour pouvoir le bouquiner. Mais voilà, moi je trouve en plus qu'à partir du 4 c'est beaucoup moins, voilà, c'est moins ancré dans le monde de l'enfance et je sais pas, enfin voilà, je pense que tout gamin, ça doit être juste magnifique. Voilà, c'est ado où on peut kiffer, mais voilà, c'est pareil en fait, les livres qu'on lit enfant, c'est des choses qui vont façonner notre goût de la lecture, qui vont vraiment nous faire ce qu'on est, et voilà, faire ce qu'on est en tant que lecteur, en tant qu'être humain, voilà aussi. Et voilà, et je pense que ado, pareil, même si on est encore un peu dans le monde de l'enfance et autres, on perd un petit truc. On a un petit côté ironique, voilà, qui va pas au premier tome d'Harry Potter. Voilà. Et en dernière position de ce top 10, donc, enfin, dernière mais première, donc de top 10 des livres que j'aurais aimé lire enfant, il y a Cœur d'encre et donc toute la saga de Cornelia Funke. Parce que, bah, en fait, comme pour l'histoire sans fin, je crois que j'aurais adoré le personnage de Maggie. Ou Maggie, j'ai un problème avec les prénoms les héros de livres, voilà, donc je crois que c'est Maggie. Et voilà, je crois que voilà, ça aurait été ma meilleure amie, quoi. Elle adore lire, voilà. En fait, je l'ai lu il y a pas très longtemps, et en fait, je m'identifiais plus à Elinor, la tante absolument tarée qui va mettre tous ses bouquins sous en atmosphère contrôlée et autres, que, euh, à Maggie. Donc je pense que voilà, je l'ai lu, j'ai adoré, mais je pense que j'aurais eu une autre grille de lecture enfant. Et en fait, c'est un peu, voilà, je crois que c'est le bilan de ce top 10, c'est que on n'a pas du tout le même regard quand on est enfant.
Et voilà, tous ces livres, j'aurais préféré en fait les découvrir petites pour pas avoir un regard un peu biaisé d'adulte. Voilà. Donc dites-moi, vous, les 10 livres que vous auriez aimé découvrir enfant. Et, euh, et voilà. N'hésitez pas à commenter.